Quand on repense à nos affaires, on prend souvent de meilleures décisions. Vous vous souvenez du temps où la télé était un meuble, où les motifs imprimés faisaient fureur? Et quand vous pensiez que c'était la tenue parfaite pour sortir dans les bars? Fort heureusement, les choses ont changé. Il est peut-être temps de revoir votre conception de l'héritage. Vous serez surpris des options qui s'offrent à vous. Voici Alex et Marie, deux entrepreneurs prospères qui s'apprêtent à prendre leur retraite. Alex compte faire le tour du pays au volant de son VR et Marie veut passer le plus de temps possible à la barre de son voilier. Ils savent tous deux qu'on ne vit pas éternellement et qu'ils doivent aussi planifier leur succession. Leur épargne enregistrée, soit environ 25% de leur portefeuille total, servira à acheter un produit qui leur procurera un revenu de retraite garanti pour toute la vie. Ils ont chacun suffisamment d'épargne non enregistrée pour maintenir leur style de vie et laisser un héritage à leurs enfants. Alex et Marie ont chacun 500 000 $ à préserver et faire fructifier dans la portion héritage de leur portefeuille, mais ils envisagent d'utiliser des stratégies différentes. Alex prévoit investir dans des placements traditionnels à faible risque comme les CPG et des obligations. Marie, après avoir consulté son conseiller, va suivre une stratégie de maximisation de la succession faisant appel à l'assurance vie. Quels seront les résultats pour chacun d'eux? Moins c'est plus. Vous êtes d'accord? Et c'est surtout vrai quand on parle d'impôts. Imaginons que cette pile de billets représente les placements imposables d'Alex. Voyons comment se présenterait la croissance de son patrimoine successoral après impôt. Passons à Marie. La stratégie faisant appel à l'assurance lui permet d'augmenter plus rapidement la valeur de sa succession et d'en mettre une plus grande partie à l'abri de l'impôt. Comparons maintenant la valeur de la succession de chacun en supposant qu'ils vivront jusqu'à 91 ans. La boîte bleue représente la valeur du patrimoine successoral et des actifs d'Alex. Les deux sont imposables. La boîte jaune représente la valeur totale de la succession de Marie qui aura plus que doublé lorsque cette dernière atteindra l'âge de 91 ans. Pas mal du tout, Marie. Tu tiens la barre de tes placements aussi bien que celle de ton bateau. Et voici les résultats. Le placement de 500 000 $ imposable d'Alex sera assujetti à un impôt annuel sur les revenus de placement et à un impôt sur les gains en capital différé et à des frais de règlement de la succession. Ces bénéficiaires recevront un peu plus d'1 million de dollars. Avec la stratégie de maximisation de la succession faisant appel à l'assurance vie, Marie ne paie pas d'impôt annuel sur la croissance accumulée, pas d'impôt sur le capital d'essai de l'assurance vie et, même après les frais de règlement de la succession, ses bénéficiaires se partageront environ 1,8 million de dollars si elle décède à 91 ans. Comme pour Marie, votre conseiller peut vous montrer comment une stratégie de maximisation de la succession peut être un élément vital de votre portefeuille de placement. Vos souliers patoffes et vos complets blancs, n'y pensez plus. Il est temps de repenser à l'assurance et à la façon dont elle peut vous aider à maximiser votre succession. Avoir la bonne répartition de produits d'assurance vie, d'assurance santé et de gestion de patrimoine dans votre portefeuille, ça fait partie de Mon argent pour la vie, l'approche personnalisée de la financière Sun Life pour la planification de la retraite. Tout commence par une conversation avec votre conseiller.